Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie, guidance de vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler des aspects entre la Lune et la planète Uranus. Donc la Lune, ce sont vos émotions, vos humeurs, vos attachements, vos liens familiaux, vos liens intimes, votre vie privée, votre imagination. C'est en fait la nature de vos besoins. C'est ce que vous avez besoin pour être nourri émotionnellement, pour être nourri dans votre vie, dans votre intériorité, pour vous sentir bien. Uranus est une planète complètement contraire à la Lune. La Lune parle d'attachement. Uranus parle de détachement. Uranus est une planète, c'est déjà une énergie très électrique. Tout ce que Uranus touche s'électrise en fait, devient électrique. En fait, c'est une planète qui parle de renouveau, qui parle du besoin d'excitation, d'être enthousiaste pour quelque chose. C'est une planète qui est très tournée vers le futur, vers le progrès, vers le renouveau. C'est une planète avec laquelle on peut avoir des idées folles, des idées de génie, parce qu'elle est tout le temps en avance en fait sur son temps. Elle est en avance et donc elle amène toujours le besoin de renouveau et de renouvellement. Donc on n'aime pas vraiment généralement la routine avec Uranus. Il faut que ça bouge, il faut que ça soit excitant, il faut que ça soit nouveau. Mais c'est une planète de détachement parce qu'elle est très libre. C'est vraiment la planète d'indépendance par excellence. C'est une planète très très libre. Donc du coup, on a souvent besoin d'espace, on a besoin de liberté avec cette planète. Donc Lune-Uranus, c'est pas... disons, c'est pas que c'est facile ou difficile, c'est que ce sont vraiment deux énergies qui n'ont rien en commun en fait. Donc forcément, quand on a des êtres qui ont des aspects entre la Lune et Uranus, surtout si c'est des aspects forts, on peut avoir des êtres qui peuvent très facilement, comme ça, d'un coup, se détacher de ce qu'ils ressentent, qui peuvent couper court à leurs émotions, mais aussi, qui peuvent avoir des émotions explosives. C'est-à-dire que dès qu'on va être en colère ou qu'il va y avoir quelque chose qui nous irrite, hop, c'est cette énergie électrique et hop, c'est bon, on part au quart de tour, on s'emballe, c'est un peu une explosion émotionnelle. Et c'est souvent très soudain en fait. C'est très soudain, c'est très brutal et après on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Parce qu'en fait, Uranus c'est vraiment une énergie qui fait tout exploser sur son passage. On peut comparer Uranus un petit peu à une bombe. Donc c'est vraiment la bombe qui explose. Il y a tout qui explose, donc les émotions peuvent exploser, peuvent voler en éclats en une fraction de seconde et on ne comprend pas ce qui se passe. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui d'une part peuvent avoir une forme de détachement vis-à-vis de leurs émotions, qui peuvent avoir énormément de mal à s'attacher ou à être vraiment dans ce côté... alors je dirais pas dépendant, mais presque. Surtout pour les personnes qui ont un aspect fort entre Lune et Uranus, par exemple les personnes qui ont une conjonction. Et puis après les personnes aussi qui ont un carré ou une opposition, on peut avoir du mal vraiment à être trop proche. Trop proche. Et même si on est proche, souvent Uranus, c'est pas toujours facile parce qu'il l'oblige par les événements qu'il provoque dans la vie de quelqu'un à sentir ce détachement avec les personnes à qui il tient. Donc par exemple, ça peut être que vous venez au monde dans une famille où votre mère, ou peut-être même votre père, mais bon, souvent la lune c'est la mère, mais je veux dire quelqu'un de votre famille, ou en tout cas votre mère, est éloignée géographiquement, parce que je sais pas, parce qu'elle travaille beaucoup, parce qu'elle a des problèmes, parce qu'elle s'occupe pas de vous, parce qu'elle est trop libre et donc elle préfère penser à sa liberté plutôt qu'à vous faire grandir. On peut avoir des choses comme ça, où il y a des événements qui font que vous allez être séparé de votre mère, où vous allez être éloigné d'elle, ou tout simplement que vous allez avoir une mère qui est là, dans votre foyer, mais qui est ailleurs finalement, qui est très distante, soit parce qu'elle a un métier qui prend tout son temps, soit parce que c'est quelqu'un qui tout simplement ne s'attache pas, soit c'est quelqu'un qui voilà, qui mène sa petite vie et qui est pas du tout dans l'affect.
Donc en fait, il va y avoir plusieurs cas de figure, comme je viens de vous le citer. On peut avoir affaire aussi à des mères qui sont instables, qui sont explosives, qui ont un tempérament explosif, qu'on ne sait jamais où ça va tomber. Donc vous voyez, il y a plusieurs cas de figure, mais on est toujours dans ce symbolisme d'Uranus. Voilà. Et même l'environnement familial. Il y a quelque chose qui peut arriver dans l'environnement familial où ça bouge, il y a du mouvement, il y a du renouveau, il y a de la nouveauté. Donc il n'y a jamais une forme réelle de stabilité avec Uranus. Soit parce que vous êtes dans une famille où vous êtes toujours en vadrouille, soit parce que il y a des événements qui font que il y a des choses imprévisibles qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a une énergie d'imprévu, d'imprévisibilité qui est là toujours dans votre enfance, dans votre environnement familial, dans votre environnement privé, qui fait que c'est jamais plan-plan, quoi. C'est jamais stable, c'est jamais tranquille. On se dit toujours qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la figure avec cette énergie. Parce qu'énergie Uranus, appelle toujours à ce renouveau, à s'adapter aux changements, aux imprévus. Il y a des ruptures brusques souvent aussi avec Uranus, donc on peut avoir des liens qui se forment très fortement, très rapidement, d'un coup, comme ça, et qui s'arrêtent brusquement aussi. Soit parce qu'ils s'arrêtent parce qu'on on a cette capacité à se détacher, ou qu'on va attirer des personnes qui vont facilement se détacher de nous, ou alors tout simplement qu'il y a des événements qui vont exploser dans notre vie privée. Et que donc il y a ce détachement parce que tout explose, tout part en vrille en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours simple parce que les personnes qui ont une lune Uranus peuvent avoir l'impression qu'elles seront jamais vraiment tranquilles, qu'il y a toujours quelque chose qui va leur tomber dessus, à l'image de cette énergie électrique d'imprévu finalement, de renouveau. Donc du coup, ces personnes vont grandir. Encore une fois, il y a tous les mécanismes de protection que met en place l'humain sans s'en rendre compte. Donc en fait, ces personnes vont naturellement apprendre en fait à se détacher, à mettre de la distance dans leurs liens, parce que elles vont voir que de toute façon, la vie va les obliger. Donc certaines personnes peuvent même se sentir naturellement distanciées ou détachées de leur mère, de leur famille, peut-être de leurs racines, de leur pays. Le pays aussi peut soulever beaucoup d'émotions. On peut être un peu un militant, un révolutionnaire avec cette lune Uranus. On ne supporte pas son pays ou alors on l'aime beaucoup mais on veut le renouveler. On veut changer des choses de son pays ou alors on va peut-être changer, on va beaucoup déménager, on va beaucoup bouger, on va vouloir changer beaucoup de choses dans sa vie privée. Parce que voilà, c'est pareil, on a besoin de nouveautés avec Uranus, on a besoin de nouveautés, on a besoin de liens nouveaux, on a besoin de peut-être de se détacher un peu de sa famille aussi, des responsabilités ou des choses difficiles de sa famille, pour souffler un peu, pour souffler. Donc on est très excité avec cette lune Uranus, on a besoin de s'enrichir toujours de nouvelles expériences. Donc au positif, on peut avoir affaire à des personnes qui sont très... Alors vraiment, le côté très positif d'un lune Uranus, c'est l'humanisme. On peut avoir affaire à des personnes qui sont très humaines, dans le sens très amical, très fraternel, et qui vont, je dirais, davantage s'épanouir dans ce genre de lien. Elles vont davantage s'épanouir dans des liens qui sont plus amicaux, qui sont plus fraternels. C'est vraiment l'ami par excellence, le lune Uranus. On va adopter, on va adhérer plutôt à des causes, à des peut-être quelque chose d'associatif. On va être touché par les choses qui touchent notre humanité, qui touchent notre société. On peut être aussi un peu rebelle, un révolutionnaire. On est un affranchi, on est un esprit libre, on veut contester, on veut faire les choses à sa manière et surtout on veut vivre sa vie privée à sa manière. Généralement, tout ce qui est... alors là, bon, bien sûr, ça dépendra du thème. Je ne peux pas
tout associé à la Lune et à Uranus, mais par exemple, Lune-Uranus, ça peut être le genre de personne qui n'aime pas les fêtes de Noël, qui n'aime pas les traditions, que tout ce qui est traditionnel, culturellement établi, ces personnes vont chercher à s'en affranchir parce que c'est lourd, elles n'ont pas envie, elles n'aiment pas, et puis elles veulent pas faire comme tout le monde. Il y a tout le monde qui va fêter Noël, ben moi non. Moi je vais partir en Alaska avec des pingouins, et voilà. Ou moi je vais partir en Afrique, dans une tribu, et voilà. Vous voyez, c'est un peu ce genre de personnes-là, un peu aventurières aussi. On ne fait pas comme tout le monde, on n'a pas envie de vivre notre vie privée, notre vie familiale comme tout le monde. Les femmes pourraient avoir un petit problème quand même vis-à-vis de leur féminité ou vis-à-vis de leurs enfants ou de leur famille parce que c'est pareil, elles ont besoin de liberté en fait. C'est vraiment la femme indépendante, elles ont besoin de mettre de la distance et du détachement envers leurs enfants, envers leur vie privée. Et c'est souvent d'ailleurs quand cette distance et quand cet espace, en fait, ce sont des gens qui ont besoin parfois, enfin même souvent, d'avoir leurs espaces, de respirer. Et du coup, c'est là que ça devient problématique et explosif. C'est-à-dire que quand ces personnes-là vont avoir l'impression, vont ressentir qu'elles n'auront pas leurs espaces ou qu'elles n'auront pas leur liberté, là, elles vont devenir nerveuses, explosives, et elles vont avoir un tempérament de chien, quoi. Enfin, d'ailleurs, je sais pas pourquoi on dit de chien, mais parce que les chiens, ils sont plutôt tranquilles. Mais bon, je veux dire, il y a un tempérament fort qui peut exploser chez ces personnes, parce que souvent, il y a cette soif, il y a ce besoin de liberté, de changement, de renouveau, ou même de collectif, de bâtir des liens collectifs, de se révolter contre quelque chose, ou d'adhérer à des causes. Et du coup, si ces personnes n'ont pas ça dans leur vie de tous les jours, dans leur vie privée, si elles sentent en fait qu'elles sont enfermées par quelque chose, là, elles vont devenir insupportables, elles vont devenir explosives, elles vont avoir un tempérament qui peut devenir vraiment instable. Parce que ces personnes se nourrissent en fait et cherchent inconsciemment à se nourrir de la liberté, de leur droit à ne pas aller à ce repas de famille qui leur casse les pieds tous les dimanches, à partir à l'aventure plutôt que de faire des enfants parce que on a 30 ans et on a envie de faire des enfants. On nous dit d'avoir envie de faire des enfants. En fait, on se détache des dogmes, des codes sociaux, on cherche à se détacher de ça. Ensuite, on va avoir affaire à des personnes qui sont très axées sur le progrès, sur tout ce qui est technologie. Donc, on peut avoir affaire à des vrais geeks. On peut avoir affaire à des personnes qui passent leur vie sur Internet, qui adorent, ou qui sont même ingénieurs, qui adorent tout ce qui est technologique, tout ce qui est relié voilà, toutes les choses d'Internet ou même toutes les choses un peu plus poussées. Comme j'ai dit, ingénieurs ou même il y a des personnes qui vont peut-être être dans l'aviation. On peut aimer la science aussi. Il y a des personnes qui peuvent énormément aimer la science, aimer la recherche. Donc il y a en fait, comme vous voyez, il y a toujours plusieurs cas de figure, mais tous sont reliés en fait à cette énergie d'Uranus. Donc c'est simple pour vous, si vous avez cet aspect et qu'en plus il est fort, comme une conjonction, un carré et une opposition, de toute façon, ça ne sera pas calme dans votre vie privée, ça ne sera pas calme. Il faut que vous l'acceptiez. Vous venez au monde pour vivre des choses qui vont vous pousser, qui vont vous obliger à accepter l'impermanence de la vie, à accepter le renouveau, à accepter de mettre de la liberté et de mettre de la distance et de mettre même une vision peut-être complètement marginale, complètement originale quant à vos conceptions de famille, d'habitation, de toutes ces choses entre guillemets de base plutôt traditionnelles. Vous en fait vous êtes là pour incarner un changement, incarner un renouveau, vous êtes là pour faire des choses complètement nouvelles. On peut avoir affaire à des personnes qui ont quelque chose du génie, qui peuvent avoir des idées complètement folles et révolutionnaires, et on peut avoir affaire de toute façon à des natures révolutionnaires, ça c'est clair. Vous êtes là pour mettre du nouveau, mettre de l'excitation. Votre vie, il faut qu'elle soit excitante, il faut qu'il y ait quelque chose qui pétille, il ne faut pas qu'elle soit ennuyante, plan-plan, cucu, la routine, ça c'est pas pour vous, de toute façon. Et
Et c'est sûr que ça peut être difficile parce qu'admettons que vous avez un carré, que vous avez une lune qui, elle, est plutôt traditionnelle, dans un signe plutôt traditionnel. Et que vous avez un carré à Uranus, vous allez peut-être osciller entre deux côtés de vous, où vous allez peut-être sentir le poids de la famille ou de vous conformer encore à quelque chose, alors que quelque part, si vous vous écoutez vraiment, vous aimeriez tout envoyer balader et partir à l'aventure et mettre plus de liberté dans vos liens ou dans votre vie de tous les jours. Donc, vous voyez, c'est vraiment une énergie forte d'affranchissement. Donc, il faut absolument que en fait, vous acceptez-vous comme vous êtes. Vous aurez de toute façon quelque chose de marginal dans vous, enfin chez vous, dans votre vie. Il y aura souvent des ruptures brusques dans vos liens, des choses qui arrivent d'un coup dans votre environnement familial. Ce ne sera pas toujours facile, mais en fait, toutes ces apparentes épreuves sont là pour vous amener vers un véritable chemin de liberté. D'accepter la liberté, le renouveau, l'aventure et l'impermanence dans la vie. Et quand vous aurez intégré cette leçon-là, vous allez voir que vous allez vous sentir tellement libre, tellement bien, que vous allez avoir l'impression qu'il n'y a plus rien qui pourra vous toucher. Donc c'est un chemin qui sera rempli de plein d'événements divers et variés, pas toujours simples, mais il y a vraiment une quête de liberté absolue avec ce genre d'énergie. Pour vous, messieurs, vous pourriez attirer des femmes qui sont Verseaux ou qui ont l'énergie de Uranus très forte en elles, enfin sur leur thème. Donc vous pourriez attirer des femmes éloignées géographiquement, ou qui sont un peu distantes, qui sont elles-mêmes un peu anarchistes, un peu révolutionnaires, qui sont assez indépendantes en fait. Donc voilà. Dans les moins beaux côtés, vous pourriez attirer des femmes qui ont un tempérament un peu explosif, des femmes qui sont peut-être nerveuses ou un peu instables, qui vont peut-être péter un câble d'un coup et vous ne comprendrez pas pourquoi. Voilà, parce qu'on est toujours dans cette énergie électrique en fait. Donc voilà pour vous, les lunes Uranus, acceptez de vous ouvrir au changement. Faites quelque chose de toutes les idées folles qui vous passent par la tête. Vous pourriez être un inventeur, vous pourriez vraiment avoir envie de faire des choses dingues. Et peut-être parfois vous allez dire, mais je suis dingue de penser ça ou d'avoir envie de faire ça. Ben non, faites-le quand même. Acceptez l'aventure, lancez-vous dans l'aventure justement. Voilà, c'était mon interprétation de la Lune et en aspect avec la planète Uranus. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.